suite des grandes gueules. Vous pouvez jouer avec nous, c'est le match des GG. Inscrivez-vous en envoyant le mot match par SMS au 7 32 16 et on jouera tout à l'heure à 10h55 avec à la clé un week-end aux Petits Oignons dans un château au cœur du Beaujolais, le château de Pizet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour jouer avec les grandes gueules. Pour l'heure, nous sommes sur ce feuilleton qui va bientôt se terminer puisque la publication des résultats du bac c'est demain. Mais vous le savez, il y a une grève des correcteurs qui retiennent des copies et donc on peut pas publier tel quel les résultats du bac. Jean-Michel Blanquer a trouvé une parade. Ceux qui n'auront pas la note du bac, eh bien, auront la note de contrôle continu. Comme ça, tout le monde aura un résultat demain. Est-ce que c'est la bonne parade? On en parle avec Louis Boyard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNEL, qui est le syndicat des lycéens. Monsieur Boyard, est-ce que c'est la bonne parade? Est-ce que Monsieur Blanquer a trouvé la solution? Ah non, c'est pas du tout une bonne solution. C'est une parade pour faire de la communication politique. Mais alors pour nous, c'est une galère immense. Pourquoi? Déjà parce que des résultats provisoires. Ça veut dire que nos résultats vont pouvoir changer dans 2-3 mois quand les copies seront rendues. Le truc, c'est que tant que Blanquer il n'aura pas dit au prof, tant qu'il n'aura pas ouvert un dialogue, on n'aura pas les copies. Et puis surtout derrière, nous, on a travaillé pendant 2 ans pour préparer cet examen. On veut être noté sur notre examen, pas sur le bulletin scolaire qui est totalement autre chose sur le côté. Et puis surtout derrière, c'est des jurys qui doivent décider de notre note du bac. Jean-Michel Blanquer n'a légalement pas le droit de faire ça. Et donc du coup, on va se retrouver avec des recours dans tous les sens qui vont faire que le baccalauréat, en fait, il n'aura aucune valeur. Et bon, là, après, en fait, il ne concerne pas tout le monde parce qu'on parle maintenant de 100 000 copies et Blanquer dit même que ce matin, ça serait descendu en dessous de 50 000 copies. En fait, Jean-Michel Blanquer, déjà, ces chiffres, ils sont très très flous. Là, nous, les chiffres qu'on comptabilise avec les professeurs, c'est 100 000 copies. Et le truc, c'est que ce sera sur certaines notes, à droite, à gauche, et on ne saura pas quelle note ce sera. Et donc, en fait, non, c'est pas une solution. Mais si, parce qu'il dit, en début de semaine, on va récupérer sans doute encore plus de copies. Et donc, on aura donc la bonne note. Et si on n'a pas la note, on gardera la note de contrôle continu. Mais alors déjà, non seulement c'est le jury qui décide de quelle est la note, Jean-Michel Blanquer peut pas décider. Et les copies, c'est pas qu'elles sont perdues, Il y a des professeurs qui les ont et qui disent on va pas les rendre tant qu'on n'a pas ouvert le dialogue. Oui, mais c'est ça qui va pas. Mais oui. Non, mais on veut bien dire aux professeurs rendez les copies, sauf que ça fait 3 mois que l'éducation nationale est en crise. Il y a un moment, il faut aussi que Blanquer ouvre le dialogue parce que ça fait 3 mois en payant les frais. Non, mais excusez-moi. Joël Dagossiri. Mais là, vous attaquez Blanquer, mais moi, je suis désolée. Il soutient les profs grévistes, on l'a bien compris. Oui, voilà, mais les profs grévistes, ils ont le droit de faire la grève, mais je suis désolée, la rétention des copies, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Faire la grève, c'est ne pas aller travailler, d'accord? C'est pas de retenir l'outil de travail. C'est pas de retenir l'outil de travail de nombreux élèves qui se sont levés toute la semaine pour passer sous le stress un examen qui, pour eux, en tout cas, est l'examen qui va leur permettre d'aller plus loin plus tard. Donc vous attaquez Blanquer, mais vous devriez attaquer ces profs qui retiennent les copies. Je suis désolée. Ils peuvent faire la grève sans retenir les copies. Ils ont juste à s'empêcher de noter, c'est tout. Non, mais on peut condamner à droite à gauche comme on veut. Le truc, c'est que ça fait 3 mois qu'on est dans une situation de crise. Je peux dire les professeurs sont gentils, sont méchants ou quoi que ce soit. Moi, la seule chose qui m'intéresse à la fin, c'est qu'on puisse tous avoir notre note correctement et que le baccalauréat se déroule bien. Pour le moment, baccalauréat s'est mal déroulé. Et moi, je suis pas là pour dire qui est gentil ou qui est méchant. On a un ministre qui est censé gérer la crise. Et nous, ça fait 3 mois qu'on paye cette crise. Et là, on va Blanquer. À un moment, les profs, même si jamais on passe notre vie à les insulter, ils ne rendront pas les copies. Et Jean-Michel Blanquer, ça fait des mois et des mois qu'il dit vous inquiétez pas, je gère la situation. Il ne gère rien du tout. Il ne gère rien du tout. Il tente de gérer une situation inédite parce que moi c'est la première fois que j'entends des profs retenir une note de bac. Non, mais juste pour vous dire, c'est que les Français dont les enfants sont la plupart en école pour nombre d'entre eux, en fait, vous n'êtes pas très clair sur vos revendications. C'est ça qui, en fait, les gens comprennent plus parce que comme l'éducation nationale, les revendications, ça fait 40 ans que ça dure. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le ministre qui était bien, quel est le ministre qui a fait avancer les choses et nous dire peut-être clairement, nous, aux Français, qu'est-ce que vous voulez exactement, quelle école vous voulez, quelle proposition vous faites, parce que du coup nous depuis des années c'est que de l'opposition au ministère de l'Éducation nationale et au ministre en particulier, et c'est pas que Blanquer, c'est tout le temps, et je suis pas anti-prof et c'est pas ça que je veux dire, et je dirais jamais ça, mais je veux dire qu'à un moment donné on sait pas, en fait on sait plus. Non mais vous touchez 2 points qui sont très intéressants, c'est le ministre Blanquer et ses réformes. On peut parler de Parcoursup, on peut parler de la réforme du lycée où il nous dit tout le monde aura 12 spécialités, sauf
sauf que vous allez dans certains lycées, vous n'avez que 3 spécialités, et du coup, en réalité, vous ne choisissez pas votre orientation. Et vous avez le deuxième problème, qui est celui qui dure depuis 40 ans, qu'on a plus en plus d'élèves qui rentrent dans les salles de classe, et qu'on a de moins en moins d'argent pour faire tourner la boutique. C'est 2 problèmes différents. Le budget de l'éducation nationale n'a pas baissé. Le budget de l'éducation nationale n'a pas baissé, monsieur Boyard. Ah bah, si jamais vous prenez le budget par élève dans l'éducation nationale, je vous assure qu'il a baissé. Et il y a même 1700 postes de professeurs qui ont été supprimés pour l'année prochaine. Donc si le budget de l'éducation nationale baisse, ou en tout cas, il n'augmente pas en fonction du nombre d'élèves qui rentrent dans l'éducation nationale. Si vous avez 800 000 élèves et 100 000 euros, et que vous en avez ensuite 1 million et 100 000 euros, et ben en fait, vous avez moins d'argent par élève. Et c'est ce qui est en train de se passer année par année. Et là, c'est un peu l'explosion de ce ressenti qui s'accumule dans l'éducation nationale. Ce que je comprends pas, c'est qu'on, bien sûr, on peut être contre une réforme et contre la réforme de Jean-Michel Blanquer, mais c'est la méthode qui, à mon avis, qui ne rend pas populaire du tout ce mouvement de grève. Parce que le fait de retenir la note d'un élève, ça pénalise avant tout l'élève plutôt que Jean-Michel Blanquer. Alors bien sûr, Jean-Michel Blanquer il aurait préféré partir en vacances tranquille. Là, il faut qu'il gère cette histoire un peu compliquée. Mais sincèrement, ça perturbe avant tout l'élève. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Je comprends bien qu'il y a une crise du syndicalisme, que faire grève comme avant, les cortèges, ça fonctionne plus, qu'il y a une radicalisation de la méthode. Maintenant, on bloque, on perturbe, mais c'est quand même le fait de personnes minoritaires, parce que c'est que 100 000 copies sur 4 millions, donc on voit bien quand même que le mouvement est très minoritaire, mais le mouvement est quand même très perturbant pour ceux qui sont concernés. Bien sûr qu'il est perturbant pour nous. Oui. Je vais pas vous dire que ça nous amuse ce qui est en train de se passer. Mais par contre, moi, je me rappelle aussi qu'il y avait des lycéens qui avaient bloqué le lycée pour les mêmes raisons que pour les profs et qui se sont retrouvés à genoux, main sur la tête, et ils étaient 150. C'était à Mantes-la-Jolie. Donc à chaque fois qu'on essaie de protester, non mais vous indignez. Ça fait des années qu'on se mobilise contre ces réformes. Je vous donne un exemple. Oui, mais si vous êtes minoritaire, si vous êtes minoritaire, enfin on est quand même maintenant dans une société où c'est la minorité qui décide pour tout le monde. Mais on n'est pas minoritaire. Il y a eu des votes dans l'éducation nationale. Il y a un conseil qui s'appelle le Conseil supérieur de l'éducation. D'un moment, non mais pardon, vous êtes il y a 2,5 des enseignants qui vous soutiennent. Vous pénalisez les gens qui ont vraiment bossé. Là, vous jouez le coup du bac. J'ai l'impression que vous jouez plus le coup de la réforme et de l'anti-Blanquer plutôt que votre note du bac. C'est pas parce qu'on se met pas en grève qu'on ne soutient pas le mouvement. Et vous voulez parler de minorité. Non, mais quel est le ministre qui vous a entendu depuis 40 ans? Moi, je voudrais comprendre. Ministre de gauche. Mais non, mais quel est le ministre qui a mis les profs d'accord en majorité des stalles toute ma vie, parce que c'est quand même quelqu'un qui compte dans la vie. Il faut reconnaître que c'est vrai que l'enseignant ne lui fout pas la paix. Voilà. Chaque fois qu'un ministre arrive, bien sûr, il a la solution magique. Mais c'est pas nouveau, mais encore. Donc Blanquer, ça va pas non plus. Moi, je sais pas à qui pourra aller. Dites-nous, parce que c'est plus possible, quoi. Non, mais je vais vous dire. Nous, par exemple, la réforme du lycée, les 12 spécialités. En fait, si jamais on peut choisir entre 12 spécialités, il n'y a pas de problème. Non, mais ils vous concertent pas. Moi, je comprends pas. Moi, je vais vous le dire. Mais je comprends pas pourquoi vous faites pas ensemble. D'enchaîner les réformes, il n'y a jamais les moyens qui ont suivi. Et puis, nous, Jean-Michel Blanquer, on l'a vu plusieurs fois pour pouvoir discuter de tout ça. On a toujours été dans le dialogue. On lui a dit ça va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas faire de grand oral avec le baccalauréat. Mais non, Jean-Michel Blanquer n'écoute pas. C'est pas pour rien qu'on fait ce qu'on fait. Nous, on a bloqué des lycées, les professeurs, ils sont en train de retenir les copies. Vous avez une crise qui s'accumule dans l'éducation nationale. Le problème qu'on a dans notre vie politique française, c'est que les femmes et les hommes politiques s'imaginent que le pouvoir leur appartient. Et qu'en fait, ils ne savent pas gouverner avec les gens. Et en fait, ils savent pas que les gens eux-mêmes peuvent vous dire, écoutez, ça, on n'est pas d'accord, faut pas le faire parce que ça produira pas. Et en fait, il y a 1 million de personnes dans l'éducation nationale. Non, mais peu importe. C'est ça aussi. Mais si, c'est important. Oui, mais c'est la première entreprise française, c'est compliqué à gérer l'éducation nationale. Et donc la vraie révolution qu'aurait pu nous apporter Macron, la vraie révolution, c'est que je prends le pouvoir avec vous, c'est-à-dire pour vous et ensemble. Et en fait, si les mecs, ils arrivent et ils vont voir le ministre et ils lui disent, voilà la liste de ce que vous proposez. Toujours des gens qui sont pas d'accord. D'accord, mais globalement, voilà la liste de ce que vous proposez. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, ça, ça et ça. On rediscute et on arrive à un compromis. Mais j'ai l'impression que c'est jamais... Non, mais Zora Habitant, là, tu es en train d'écrire le monde merveilleux. Mais il y a 1 million de personnes dans l'éducation nationale. Là, en plus, il y a les lycéens avec Louis Boyard qui est l'un de leurs représentants. Comment veux-tu mettre tout le monde d'accord? Je veux dire, il y aura forcément à un moment donné un petit groupe qui dira c'est pas la bonne réforme, etc. En plus, c'est un milieu qui est très politisé. On sait que Blanquer, il vient de la droite, donc on sait que les syndicats veulent aussi la peau de Blanquer parce que c'est pas l'un d'entre eux. Non, mais ça veut dire que l'intérêt. Alors c'est incroyable parce que pour mettre les gens dans leur réalité à eux, l'intérêt général, on s'en fout, le bien commun, on s'en fout. Nouveau, mais donc venez pas chialer. Donc débrouillez-vous alors. C'est
comme ça Mais non, qu'on mais va rester. tout est mêlé, on fait mais aussi on de va la rester politique. en panne. Le pays va rester en panne encore 40, 50 ans. Très bien. Pourquoi c'est si compliqué de réformer l'État? On touche du Bah, doigt on le voit, problème. oui, voilà. C'est pour Parce qu'il y a toujours des minorités. Chaque réforme qu'on fait va concerner une minorité qui n'est pas d'accord. À partir du moment où en plus tu arrives et tu dis, et qui est persuadé d'ailleurs des propriétaires des lieux. L'école, ça appartient pas uniquement aux profs. Je dis qu'un ministre peut écouter lorsque la réforme proposée est amendée par une majorité qui dit non, ça se fait pas. Les politiques écouteront vraiment ceux qui sont au cœur du problème. Voilà, on serait au courant. Donc en gros, en Blanquer, il n'écoute pas plus que ceux d'avant. T'as cette impression? Non, apparemment, c'est pas le cas. Donc c'est pas le problème d'une minorité, c'est le problème de Blanquer. Oui, mais s'ils les écoutent, eux, ils veulent l'abandon de la réforme. Non. Donc c'est pas. Si tu dialogues avec des gens qui ne veulent pas la réforme, comment tu peux. Mais la réforme, lui, il la veut sur quelle base? Il l'a sorti de sa parce que tête tout c'était seul. le programme de Macron, il a été élu il y a 3 ans. D'accord, ok. Il y a 2 ans. Oui, d'accord, moi, mais. Je suis maman, ma fille, elle passe le bac, comme ça, elle a travaillé toute l'année. Elle attend le bac. Moi, je porte plainte. Hein. Moi, je suis désolée, tu n'as pas à retenir la copie de ma fille. Parce que c'est le travail de mon enfant. Tu vas pas le retenir chez toi, dans ta petite maison, dans ton salon, parce que t'es pas content d'une réforme. Moi, je suis maman. Je te dis, je porte plainte contre ses professeurs. Je ne laisse pas faire comme ça. Je suis désolée. Allez, merci Louis Boyard, président de l'UNEL, syndicat des lycéens. Dans un instant, on va s'intéresser sur ce drame. Elle était enceinte de 3 mois, elle avait 20 ans. Une jeune femme a été tuée par son conjoint. Elle avait pourtant alerté la police la veille, se disant en danger. Pourquoi n'arrive-t-on pas à lutter plus efficacement contre ce qu'on appelle les féminicides? On en parle dans un instant, les GG veulent savoir, avec Zora Bitan, Maxime Niedo et Joël Dagossiri. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.